La voix et la musique de l'âme, bienvenue dans la saison 3 de Rencontres avec une voix. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une voix incontournable de notre jeunesse, puisqu'il interprète un célèbre chat que vous pouvez voir sur mon t-shirt, un célèbre tigre qui aime bondir, entre autres, et un célèbre père de famille qui passe sa vie dans la jungle. Je parle bien sûr de Patrick Préjean. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus chez vous. Il me semble que vos parents étaient tous les deux artistes, comédiens, c'est ça? Oui, Donc dès votre plus tendre enfance, vous étiez déjà un peu dans ce milieu-là? Je suis un petit peu tombé dans la marmite très très tôt et j'ai pu m'en... En fait, j'ai pas voulu m'en extirper, je m'y trouvais très bien. Donc je continue dans le bouillon. Et d'ailleurs, c'est, je crois, Jean Carmet, lors d'un tournage, qui vous a dit lui-même que de toute façon, il savait déjà à peu près où est-ce que vous allez, dans quelles circonstances vous allez grandir. Vous êtes un chercheur, vous. Oui. Vous êtes très 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 bien renseigné. Oui. Oui, j'ai eu la chance de connaître beaucoup de gens bienveillants, ce qui n'est pas toujours le cas, et qui m'ont fait beaucoup de bien, et qui m'ont dit certaines choses à certains moments où je devais, sans le savoir, en avoir besoin. Alors après, j'ai un peu gambergé à tout ça et j'ai essayé de faire ma petite sauce propre. Et la première pièce de théâtre, vous avez eu la chance de la jouer avec votre mère, c'est ça? Oui. Ma maman, qu'on appelait la plus belle rose de Paris. Et mon papa était une des très très grandes vedettes de cinéma, puisque c'est quand même très important historiquement. Il a quand même fait le premier film français parlant. D'accord. C'est important. Oui. Dans les années 30, qui s'appelait Sous les toits de Paris, de René Clair. Et alors cette pièce de théâtre donc, que j'ai jouée avec ma maman, on était en train de discuter avant le tournage, et vous m'avez dit que vous rappeliez de la première réplique que j'avais dit. C'est vous êtes sa femme. C'est ça, exactement. J'avais une trouille monstre. Je lui disais, vous êtes sa femme? Le médecin de la fabrique l'a pensé, parce qu'elle venait de se péter la gueule. De tomber, pas de... Et cette phrase, j'arrêtais pas de la répéter. Ma loge était au 2e étage, et du 2e au plateau, pendant 30 secondes, 1 minute, vous êtes sa femme, vous êtes sa femme, vous êtes sa femme, avec toutes les intonations possibles, alors que la véritable intonation devait certainement être beaucoup plus simple que celle que j'avais toutes essayées. Au théâtre, il se passe toujours beaucoup de choses. Le public ne s'en rend pas toujours compte, mais il se passe beaucoup de choses. Comme le jour où la colle de mon nez n'a pas tenu. Oui, c'est très agréable. Vous êtes en train de jouer Cyrano, et d'un seul coup, vous voyez au bout de votre regard le bout du nez qui fait ça. C'est terrifiant. Oui, c'est terrifiant. Il m'en est arrivé une, il n'y a pas tellement longtemps, qui est une histoire de théâtre assez incroyable. Vous savez, je fais du doublage aussi. Et j'ai doublé le Tigrou. Le Tigrou, c'est moi, pendant 35 ans. Et un jour, je joue au théâtre Hébertot, c'était Sénèque et Saint-Paul. Saint-Paul emprisonné à Rome sous l'ère de Néron. Et un dimanche après-midi, le rideau se lève, je suis dans ma geôle, le regard planté dans la petite lucarne vis-à-vis de la lumière divine. Sénèque entre en scène, il me pose une première question, je lui réponds, et d'un seul coup j'entends au milieu de la salle, c'est Tigrou. Sénèque et Saint-Paul. Et le petit a dit, c'est Tigrou. Alors, évidemment, je comprends que ça fasse sourire et rire, mais alors là, en scène, vous vous liquéfiez. Surtout en début de scène, on se dit, bon, ben, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, la pièce est foutue. Tigrou. Tigrou est intervenu dans Sénèque et Saint-Paul. Il faut le faire quand même. Et donc, à l'âge de 20 ans, vous avez fait le conservatoire, c'est ça? Oui. J'ai fait une école privée, le cours Jean Périmoni, qui était à cette époque un peu ce qui est devenu Florent, le cours Florent maintenant. Et puis ensuite,
J'ai eu la chance d'être lauréat au conservatoire, et puis ça m'a ouvert des portes, bien sûr. Il y a un impresario qui est venu me trouver, qui m'a dit qu'elle avait envie de travailler avec moi, et puis voilà. Vers 20 ans, vous étiez parti avec votre groupe d'amis comédiens, pareil, Oui. les routes, même du côté déjà de Saint-Tropez. Déjà du Et vous côté. montiez quelques petites pièces, C'était vous montiez vos propres C'était décors. prémonitoire D'accord. pour les Oui, gendarmes. c'est ça. Oui, oui. On était parti avec, je me rappelle, une petite camionnette Citroën, tout, très peu d'argent, plein d'illusions. Et on jouait sur les places de village. On a joué un peu dans toutes les villes du Midi. On a même joué donc sur la Ponche à Saint-Tropez. Et j'étais tout môme, et c'est à cet âge-là que j'ai joué les personnages les plus vieux de ma carrière. Ah oui, j'étais absolument épatant. On se maquillait, on était tout con. Je jouais cassé comme ça. Et un jour, il y a mon père qui est venu me voir. On jouait dans un camping. Et nous étions à la sortie du camping, mon père et moi. On remerciait les gens qui étaient venus. Et il y a un monsieur qui s'est adressé à mon père en lui disant « Ah, bravo, monsieur Albert Préjean, vous êtes formidable !» C'était charmant, parce que comme je jouais comme ça en père, mon père a dû être content. Et pour rester justement sur le gendarme, la première fois que vous avez rencontré Louis de Funès, justement, il me semble c'est lors d'une soirée, il vous a félicité pour le film Brigade Anti-Gang que vous avez fait, c'est ça? Oui, oui, de Funès était là, il m'avait vu dans le premier film que j'avais fait, qui s'appelait Brigade Anti-Gang, avec Robert Hossein. Puis il m'a fait l'honneur de me trouver bien et de me dire qu'il avait envie de travailler avec moi, ce qui n'était pas, vous vous rendez compte? Ouais. C'est là, j'avais le cigare qui a enflé très très vite, ça a dégonflé très vite. Après, la vie s'est chargée de faire dégonfler. Mais avant le gendarme, vous avez tourné avec lui aussi dans Le Tatoué avec Jean Gabin. Le Tatoué avec Gabin et de Funès. Oui, 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 oui. Non, j'ai eu la chance, j'ai eu beaucoup de chance de connaître un tas de monstres sacrés, de gens extrêmement talentueux de cette génération, et qui m'ont appris beaucoup de choses, simplement en me donnant la possibilité de les regarder, d'écouter et d'avoir envie de faire comme eux, tellement ils avaient l'air bien dans l'expression de leur passion et tellement ils pouvaient rendre les gens heureux. Et à chaque fois que j'avançais dans ce métier, je me disais c'est le plus beau métier du monde si tu peux donner du bonheur aux gens. Voilà. On vous a aussi connu dans des séries de télévision, notamment grâce à une série qui s'est terminée très récemment, une famille formidable. Oui, une famille formidable, que j'ai eu la chance de tourner pendant 10 ans avec ma vieille copine du conservatoire, Annie Dupéret, et Bernard Lecoq. Et il y avait dans les coulisses à peu près la même atmosphère que les gens ressentaient en regardant la série. Après, on vous connaît aussi dans 2 voix de Looney Tunes. Le premier qui est le chat Sylvestre. Sylvestre, sapristi son fils, je vous présente Sylvestre sur le torse de mon camarade. Et là, il vaut mieux pas être trop près de moi quand je double Sylvestre, parce qu'il faut mettre un imperméable. Ça part un peu dans tous les sens. Et vous faites aussi Sam le pirate. Sam le pirate, c'est pas le même registre. Il parle beaucoup plus comme ça, sur les cordes vocales, sur le fond des cordes vocales. À l'assaut! En dessin animé toujours de pirate, vous faites Victor McBurnick dans Oui, la ça famille se rapproche un peu de Sam le pirate. On vous retrouve aussi dans Le Monde de Nemo, vous faites le dentiste Dale Ah oui, Shepperman. mais ça, c'est pas une voix de dessin animé. Non. Mais oui, moi, j'ai la chance de faire plein de trucs. Vous savez, 60 ans de carrière, et c'est pas terminé. Et toutes les générations, même encore actuelles, vous connaissent, entre autres par notamment le gendarme et les dessins animés, et de nombreux dessins animés que vous avez. Mais il y a beaucoup de mômes qui n'ont vu aucun de mes films, aucune pièce, qui viennent me voir des fois dans ce qu'on appelle des conventions, où il y a qui sont des festivals un peu de dessins animés, où les mômes viennent pour faire signer des autographes. Et ils me font bonjour monsieur Préjean. Et ils ont les larmes dans les yeux. Ils me les filent à moi, les larmes.
Vous vous rendez pas compte, vous m'avez rendu tellement heureuse ou tellement heureux quand j'étais tout petit. Merci. Vous vous rendez compte? Donner du bonheur aux gens comme ça. C'est vrai qu'on a grandi avec votre voix, notamment avec Potiron dans Oui Oui. Potiron dans Oui Oui. Viens mon petit Oui Oui, qu'est-ce que tu as encore fait aujourd'hui? Allez, on va se coucher. Vous faites notamment toutes les voix masculines, sauf Oui Oui, qui est interprétée par Brigitte Lecordier. Brigitte Lecordier, oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Il était une fois l'homme, qui est devenu Il était une fois la vie, les explorateurs, les extraterrestres, etc. Oui, je joue ce petit conte Nabot. Oui. C'est un petit con. C'est un petit con sympathique, mais très con. Dans un autre dessin animé aussi tout aussi farfelu, dans les asins de l'espace, Gorgeous. Ah, Gorgeous, c'est un gros dégueulasse. Il baffe partout, il est dégueulasse. C'est pas un monsieur très recommandable. Après, au cinéma, vous avez fait de nombreux films. Nous sommes très contents de voir que vous êtes venus si nombreux pour nous entendre. Et nous remercions tout spécialement les représentants et membres des forces de police de l'Illinois qui agrémentent cette salle du Palace Hotel de leur aimable présence. Nous souhaitons vivement que notre revue vous plaise et n'oubliez jamais, qui que vous soyez et quoi que vous fassiez pour vivre ou survivre, nous avons tous, je dis bien tous, beaucoup de choses en commun. Vous, moi, eux et chacun d'eux. Elwood. Est-ce que vous gardez un bon souvenir de ce doublage? Oh, je garde un très très bon souvenir. Moi qui suis un fan de jazz, j'étais plongé dans un univers que j'adorais et puis doubler des acteurs comme ça dans un film d'une qualité rare. Tout est réussi dans ce film. Le son, les acteurs, l'image, la situation, le texte, la musique. Et en doublage, chose qu'on ne fait pas toujours, j'ai chanté la scène, la chanson est faite où tout le monde tape dans ses mains. Et ben, j'ai chanté. D'accord. C'était inespéré. Comme quand j'ai fait Tigrou, Tigrou au cinéma a des chansons avec le grand orchestre de jazz de Count Basie. Ben, c'est moi qui les ai enregistrées aussi en français. Et vous vous rendez compte du pied? C'est extraordinaire. J'étais accompagné par le grand orchestre de Count Basie. Une merveille. Est-ce que tu as des conseils à donner pour notre public et moi se lancer soit en tant que comédien ou dans le doublage? Le seul conseil que je pourrais leur donner, c'est d'y croire et encore d'y croire, et de ne pas sombrer dans les arcanes du snobisme qui juge tout le monde un peu comme ça, très 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 vite, en disant « vous n'y arriverez jamais, c'est trop dur ». Non, il faut du talent, il faut de l'opiniâtreté, de la chance, et puis il faut se bagarrer, et du courage, beaucoup de courage. Et puis aimer les beaux textes, aimer les grands metteurs en scène, aimer les autres, aimer les comédiens, et aimer partager, capital, parce que il y a des gens qui sont un peu plus éclairés que d'autres, mais moi ce qui me passionne aussi beaucoup, c'est le travail de troupe, de groupe. Voilà. Et donc maintenant, place à la question de l'internaute. Justine, je suis tout à vous. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Monsieur Préjon, quelle est la voix qui vous a le plus fait mal à la gorge? Ah ben ça, sans nul doute, je peux vous répondre tout de suite. C'est toutes les voix que je prends, j'en parlais un peu tout à l'heure. C'est toutes les voix que je prends comme ça, au bout de la gorge, sur les cordes vocales, qui écrasent un peu les cordes vocales. Par exemple, Sam le Pirate ou Victor McBernick. Eh bien, je ne peux pas les faire plus d'une matinée. Parce que au bout de 3-4 heures comme ça, la voix blanchit et c'est fini, on n'est plus du tout dans le personnage. C'est de loin les plus difficiles. Mais ça m'est arrivé, j'ai pris une voix un peu comme ça quand j'ai joué Les Joyeuses Commères de Windsor de Shakespeare. Je jouais Falstaff avec Annie Cordy, qui était merveilleuse car c'était pas que Tata Yo-Yo, Annie Cordy, c'était une grande comédienne. Eh bien, la pièce durait une heure et demie. Je n'étais pas toujours en scène, mais j'étais en scène très, très souvent quand même. Comme un marathon,
il m'est arrivé une chose comme un marathonien qui a 42 km à faire et qui, au bout du 41e, commence à avoir des défaillances et qui n'arrive pas à passer la ligne d'arrivée, sinon en marchant. Eh bien, j'ai eu beau le jouer une soixantaine de fois, à chaque fois, ça se passait très bien pendant 1 heure, 1 heure un quart, et au bout d'1h16, j'avais la voix qui blanchissait. Heureusement, c'était la fin de la pièce, mais je n'ai jamais pu finir la pièce avec le timbre que j'avais pendant les 9/10 du spectacle. C'est étonnant, hein. Pourtant, je me suis entraîné. Non, ça, c'était trop. D'un seul coup, je parlais comme ça à la fin. Les gens ne se posaient pas trop de questions. La situation était terminée, tout ça. Ils ont dû se dire, Falstaff, il fait du genre, mais je ne pouvais pas. C'est très dur, hein, très 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 dur physiquement pour les cordes vocales. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous en prie. Et donc, avant de terminer, j'aimerais savoir s'il était possible, si vous disiez quelques répliques de Cyrano avec différentes voix de dessin animé. Tenez, agressif. Wouhou! Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Wouhou! Amical. Mais je me vois tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un rôde, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Eh ben, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté encore mon invitation. Avec plaisir. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à avoir suivi ce premier numéro de la saison 3 des Rencontres avec une voix, mais surtout restez avec nous pour le petit jeu concours qui arrive tout de suite. Alors, si vous voulez gagner ce magnifique DVD des Blues Brothers, il faut répondre à la question suivante. En ce qui me concerne, moi, Pépé, présent, quel a été le premier film que j'ai tourné avec Louis de Funès? Question petit A, le tatoué. Petit B, les gendarmes et les gendarmettes. À vous de jouer, sapristi fautif. Ça, c'est Tigron.